Coucou mes beaux diamants, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et une bonne semaine avec cette pleine lune en taureau. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du week-end. Pour ce tirage, je vous ai pris l'oracle des énergies pour avoir un peu la tendance de ce tirage, avec en carte supplémentaire l'oracle de s'autoriser à être soi, très intéressant et très important. Pour le tirage, comme la semaine dernière, le petit rêve enchanté de Léonormand. Et en carte conseil, l'oracle des licornes. Alors, à la différence du tirage du week-end dernier, j'ai enlevé une colonne parce que je trouvais que ça faisait peut-être un peu trop. N'hésitez pas à partager votre ressenti là-dessus, puisque les tirages sont surtout pour vous, pour que la vidéo soit pas trop longue, etc. Et que ça fasse peut-être pas trop d'informations. Voilà, n'hésitez pas à commenter, m'envoyer un message, un mail, comme vous le sentez. Alors on va commencer ce tirage. Donc de ce côté-ci, vous avez tout ce qui va concerner vos émotions. De ce côté-ci, tout ce qui va concerner plutôt votre mental, ou le yin, ou le yang, ou le positif, ou le négatif. Ensuite, à vous de voir. Et vous aurez également le troisième tas, où on fera le lien entre ces deux parties pour savoir sur quel pied danser pendant ce week-end du 15 au 17 novembre 2019. Alors, pour commencer, vous avez eu en carte énergie le chakra, le 6e chakra. On nous parle de l'archange Métatron, c'est celui-ci, c'est votre troisième œil, c'est tout ce qui est votre intuition, votre ressenti, que par moment on a un petit peu de mal à expliquer, mais c'est nos subconscients qui nous envoient un message très clair et qui souvent nous aide à éviter des ennuis, des pièges, des déceptions, etc. Donc des fois, il est très difficile à expliquer, mais il est très important de le suivre. On vous parle également des contraintes financières. Alors c'est vrai que là, on arrive dans une période où il faut qu'on voit les factures qui sont tombées, il faut qu'on anticipe les fêtes de fin d'année, etc. Donc effectivement, il y a plusieurs contraintes sur le plan du quotidien. Ça peut être également sur le plan du travail, on verra plus tard. Et en carte supplémentaire, vous avez l'énergie du chakra, là plutôt du chakra coronal, tout ce qui est votre esprit. Donc là, votre esprit a l'air aussi d'être dans la partie émotionnelle. Et on nous dit que vous êtes entièrement libre d'être et d'agir. Donc vous avez un petit peu le jour, la nuit, l'ange, le démon, le parapluie, la porte qui est pas tout à fait fermée mais pas tout à fait ouverte. Donc voilà, on sent que quelque chose vous turlupine, que vous avez peut-être une décision un peu délicate à prendre, qui a peut-être comme on dit, entre un choix à faire, entre le cœur et la raison. Et il semblerait qu'on vous dise, l'énergie, les conseils des énergies sembleraient vous indiquer quand même de suivre plus la raison que le cœur. Après, ça reste un conseil et un tirage général, bien évidemment. Alors, avec le Léonormand, vous avez eu le trèfle. Alors, qui de première augure peut paraître très sympathique. Alors là, suivi du renard, ça sent l'entourloupe. Alors, il est possible que quelqu'un va peut-être venir vous, ou que vous êtes également la personne, vous parler de quelque chose qui pourrait être une belle opportunité pour vous. Sauf que cette opportunité semble être camouflée par quelque chose qui, je pense, sur le long terme, pourrait vous desservir. Donc de ce fait, avec le chien,
Je pense que là, on vous conseille quand même de suivre votre intuition, de surveiller vos finances, d'être libre d'agir ou pas, d'être loyal surtout envers vous-même, d'être fidèle envers vous-même et de prendre la décision qui vous apaisera, vous rassurera, vous ressemblera, vous ressemblera, oui, le plus. Voilà. Ne dites pas oui pour faire plaisir si vous, ça vous enchante pas plus que ça. Si c'est un oui qui vous contraint, eh bien, ne dites pas oui. Et en carte conseil supplémentaire avec l'oracle des licornes, on vous parle du soutien. Demandez de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Voilà. Donc ne restez pas seul si le problème est financier. N'hésitez peut-être pas à vous tourner vers des proches ou autres, mais méfiez-vous si on vous fait croire à de belles opportunités, que ça va très bien se passer. Méfiez-vous, hein, gardez un œil, les yeux bien ouverts. Écoutez votre intuition. Hein, si vous sentez par contre que vous avez besoin de prendre du recul, que vous avez besoin de repos, etc., écoutez-vous. N'ayez pas peur, ni honte, ni quoi que ce soit. Hein, nous sommes des humains, nous pouvons être fatigués, ça arrive, on a besoin de se rebooster, de se faire plaisir. Euh, et même dans ce plaisir, euh, alors peut-être qu'il y aura des contraintes financières. Alors, elle n'est pas obligatoirement elles sont pas obligatoirement négatives, hein, ces contraintes financières. Peut-être qu'il y aura un budget pour des vacances aussi, par exemple, pourquoi pas. Donc peut-être méfiez-vous des belles annonces, des belles offres que l'on peut trouver très souvent et qui au final pourraient s'avérer très désastreuses et pas du tout reposantes. Pour votre partie plus mentale, en en énergie avec l'oracle des énergies, on vous parle du monde. Et cette belle carte du monde, on voit c'est cette personne là qui prend ce chemin. Peut-être un petit peu plus vous ouvrir, peut-être que justement là, par rapport au repos, vous avez envie d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, de voir d'autres horizons. On va vous demander aussi sûrement de vous ouvrir un petit peu plus aux autres, un petit peu plus au monde, ou de retrouver votre place aussi dans ce monde. Avec les autres énergies, on vous parle de la compassion. Alors, elle était déjà sortie aussi la semaine dernière. Alors, la compassion, là, je pense qu'elle est quand même envers vous, hein, très particulièrement. Il y a de la compassion envers vous. Prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de vous écouter. N'hésitez pas à vous détendre, à vous relaxer, à souffler. C'est le week-end. Il y a certaines choses qui ne pourront pas avancer plus vite que la musique. Soyez doux envers vous. Vous pouvez vous flatter, vous pouvez vous faire plaisir. Si vous sentez le besoin, si vous estimez l'avoir mérité, il n'y a pas de raison de ne pas profiter. Et en complément, puisque deux cartes ont sauté, on vous dit de vous placer au centre de votre vie pour tout. Je trouve que ça rejoint vraiment avec cette partie-là où moi, vraiment dans ce tirage, je ressens que vous avez peut-être tendance à vouloir faire plaisir à tout le monde. Des fois, vous le faites peut-être pour vous flatter ou être flatté, ou être reconnu, ou être considéré. Mais encore une fois, il faut quand même ne pas s'oublier et ne pas être contraint, de ne pas se contraindre, voilà, à faire passer les autres avant soi, à accepter et rendre toujours des services, même si on le fait de bon cœur, bien évidemment, mais ne décalez pas quelque chose d'important pour vous
au déprimant de quelqu'un d'autre peut-être, hein. Il va falloir vraiment là, avec le monde, c'est bien ça, se placer au centre, repositionnez-vous, retrouvez votre place, reprenez votre énergie. On est sur le même chakra, on est toujours sur le chakra coronal, on est sur l'esprit. Euh, voilà, avec cette compassion, essayez de retrouver cet équilibre, ne serait-ce que pour vous et envers vous, hein. Soyez loyal envers vous, vraiment. Et je ne pense pas que les autres vous en voudront davantage. Je voudrais qu'on voit celle-là quand même. Voilà. Alors après, ensuite avec le tirage, on vous parle des hiboux, de l'homme et de la maison. Donc il est possible qu'il y ait des discussions, hein, c'est bien ce qui me semble aussi, au sujet autour de votre foyer, de vos familles, de vos proches. Une certaine alliance, un engagement. On dirait qu'il va y avoir comme un engagement, s'engager dans quelque chose, essayer de trouver des solutions. Ne vous effacez pas, ne vous oubliez pas. N'essayez pas à tout prix d'accommoder tout le monde au déprimant de vous, vraiment. Donc ayez c'est un peu comme les hiboux, quoi. Soyez attentifs, ouvrez grand vos yeux, communiquez vos envies. Et on a cet homme avec cette rose qui est assis là et qui regarde justement là, vers ses communications. Ne faites pas des offrandes pour faire des offrandes, hein. Faites-la d'abord envers vous, soyez en adéquation avec vous-même. Stabilisez-vous. Essayez de trouver vraiment centrez-vous, voilà. Quelque chose qui vous correspond. Il faut vraiment que ce week-end, vous fassiez des choses qui vous correspondent. Par exemple, si vous avez une sortie, une invitation, quelque chose, n'y allez pas pour faire plaisir. Si vous êtes fatigué, si vous avez d'autres choses à faire qui sont beaucoup plus importantes pour votre bien-être et votre équilibre. Expliquez simplement à cette personne, voilà, je serais venue avec plaisir, mais on décale, je ne peux pas. Voilà, expliquez simplement les choses. Ne vous épuisez pas, ne puisez pas trop dans vos ressources. Faites un petit peu ce qui vous plaît, écoutez-vous. Si le cœur vous en dit vraiment, si le cœur et la raison sont d'accord, si votre emploi du temps, votre planning, vos finances, si tout est équilibré, allez-y. Si vous sentez qu'il y a un déséquilibre, mettez-vous en priorité, vraiment. C'est, je pense, le message assez fort du week-end. Et en carte conseil, on nous parle de la confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Donc là, on sent que oui, vous êtes un peu craintif, un peu hésitant, peut-être un manque de confiance en vous, en quelque chose un projet ou un soutien, une aide, une destination, une invitation, quelque chose vous... Je pense que c'est votre intuition là, on parle du chakra, du troisième œil. Il y a quelque chose qui ne va pas vous emballer. Alors, moi, je pense que vous avez le choix d'y aller ou pas y aller. Vous avez le choix de sauter le pas sauter le pas. Ça peut être aussi dans une union, un engagement plus personnel, plus sentimental. Alors, on vous dit d'y aller, mais moi, je vous dis de faire confiance surtout en vous. Si vous ne vous sentez pas encore, ce week-end, ne vous bousculez pas. Je pense qu'il est préférable, si vous sentez que vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour passer ce cap, il est préférable de prendre du recul et d'attendre un petit peu, d'être encore dans l'observation, hein, avec ces hiboux. Je pense qu'on est aussi dans l'observation. Si vous sentez que vous avez encore besoin de temps et d'observation, prenez-le
Je ne pense pas que d'ici la semaine prochaine, l'opportunité qui peut vous être offerte, qu'elle soit bonne ou mauvaise, va vous passer sous le nez. Si elle est mauvaise, tant mieux de prendre son temps et le recul nécessaire. Et si elle est bonne, je pense que vous aurez encore l'opportunité de la prendre, mais avec beaucoup plus d'assurance. Là, il y a quelque chose qui ne vous rassure pas, et donc vous êtes hésitant. On sent qu'il y a vraiment quelque chose d'hésitant en vous. Et pour le tirage du lien de ces deux énergies, alors, vous avez la solution est en toi, pas à l'extérieur de toi, avec le chakra racine. Donc effectivement, on est dans l'intuition, on est dans quelque chose de très loyal envers soi, on est dans quelque chose qui nous est privé, qui nous est propre à nous, de vous placer, d'avoir de la compassion. Vous sentez quelque chose, vous allez ressentir quelque chose et je pense qu'il est bon de l'écouter. Écoutez-vous surtout, votre envie, votre intuition, votre corps, votre cœur, votre esprit. N'attendez pas que les autres prennent les décisions pour vous et vous poussent à les prendre. Si vous n'êtes pas prêt, avec de la compassion, demandez de la compassion, du fait qu'il va falloir encore être patient, puisque soit il vous manque des informations, soit il vous manque de l'énergie, peut-être un peu de courage, des étapes encore à franchir et à apprendre. C'est pas les autres qui vont pouvoir le faire à votre place. Les autres vont simplement devoir avoir une forme d'empathie, mais une forme de patience. Et il va suffire à vous de suffire de la demander avec bienveillance, bien évidemment, sans pour autant vous renfermer, hein, bien évidemment aussi. Mais n'hésitez pas à chercher la réponse en vous, à vous écouter, vous. En énergie supplémentaire, on a aussi l'homme qui tient la pièce de monnaie. Alors, là, on a un homme aussi qui tient une fleur. Là, on nous parle aussi de l'argent. On pourrait peut-être vous faire miroiter. Moi, j'ai l'impression que ce week-end, on va vous faire miroiter des choses sur divers plans, hein. C'est un tirage général, ça pourrait être sentimental, ça pourrait être immobilier, ça pourrait être pour des vacances, pour l'achat de quelque chose. Faites bien attention. Soyez vraiment vigilants. Il va y avoir des personnes qui auront une influence qui pourrait les servir surtout eux et vous desservir. Donc ne faites pas plaisir pour faire plaisir, hein. Je trouve qu'on revient un petit peu là-dessus. Méfiez-vous de personnes un peu charmeuses, un peu... alors là, c'est vrai que c'est l'homme. On a aussi dans ce jeu la femme qui tient la pièce de monnaie, mais méfiez-vous, voilà. Méfiez-vous des personnes qui pourraient avoir des airs un petit peu, j'ai envie de dire, angéliques, qui pourraient essayer de vous mettre vraiment dans cette confiance qui pourrait s'avérer désastreuse par la suite. C'est mon ressenti pour ce tirage. Vous avez le droit d'en avoir une autre interprétation, bien évidemment. Pour le lien, on nous parle de l'invitation du mont, de la montagne et du puits. Donc pour moi, effectivement, voilà, la solution est en vous, pas à l'extérieur de vous. Non, c'est pas l'invitation, c'est le bouquet, pardon. Le bouquet, c'est quelque chose c'est un petit peu un cadeau. C'est se récompenser. Voilà. Le lien, c'est de vous récompenser. Alors peut-être que vous avez durement travaillé ces derniers temps sur vous, au travail, au sein de votre foyer, de vos relations.
et ça n'a pas été de tourpeau, hein. Vous avez eu beaucoup d'étapes, il vous en reste peut-être aussi sûrement à franchir. Vous avez encore des souhaits et des choses à voir encore en profondeur avec le puits. Donc, recentrez-vous, reposez-vous, faites quelque chose, faites ce qui vous fait du bien. Si de sortir vous fait du bien, faites-le. Si vous avez besoin de repos, reposez-vous. Vous avez envie de partir en vacances, programmez des vacances. Vous avez envie d'une nouvelle relation, n'hésitez pas à aller vers une nouvelle relation. Mais vous avez encore un travail à faire quand même en amont, j'ai envie de dire, voilà. Donc faites attention, j'ai envie vraiment de vous mettre en garde, pas de précipitation, on s'écoute, si on a besoin de soutien, on va vers des personnes de confiance, on n'hésite pas à reconsidérer les choses, alors sans y mettre des ondes négatives partout non plus, hein, sans être suspicieux de tout, mais ne soyez pas crédule non plus. Hein, voilà. On évite d'être crédule et surtout de vouloir trop faire plaisir à tout le monde au détriment de soi et de son bien-être à soi. Et en carte conseil pour terminer ce tirage, on vous parle de l'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Et là, on nous parle vraiment du chakra de l'intuition, du chakra du troisième œil. On vous dit de ne pas hésiter à vous placer au centre, de prendre du repos, d'être sûr de franchir un cap, de trouver cette confiance. Voilà. Je ne suis même pas étonnée d'avoir celle-ci en finale. Écoutez-vous. Voilà. Quoi que vous ressentez dans la prise de décision, dans les événements qui vont se passer ce week-end, écoutez-vous. Dans les outils divinatoires, par exemple, ce tirage peut en faire partie. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de la réflexion. Prenez vraiment le temps de la réflexion ce week-end dans tout engagement qui vous serait susceptible de prendre. Voilà mon interprétation pour le tirage général des énergies du week-end du 15 au 17 novembre. Je vous envoie plein de force, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.